Et que, hier, c'était une journée exceptionnelle, historique, depuis la déclaration de Charles de Gaulle en 1967. Il n'y a pas eu un moment aussi fort en direction de l'État palestinien, donc reconnaître l'État palestinien, mais en même temps rappeler les fondamentaux. C'est-à-dire, c'est un État qui aujourd'hui, du moins, Benjamin Netanyahou et le gouvernement d'extrême droite israélien commet un génocide, commet une politique de colonisatrice, politique de colonisation forte, et en même temps, il fallait rappeler le cessez-le-feu, rappeler la libération des otages et une solution pérenne à deux États. Or, Comme ça, vous ne fâchez personne, là. Ouais, vous êtes non, tranquille. mais Vous c'est avez mis l'ONU, vous avez mis la oui, France, mais vous avez mis pourquoi? Mais l'Europe, alors, vous avez mis... pourquoi? C'est pas uniquement un côté plus petit comme un multiple. C'est parce que ce sujet-là, c'est un sujet sérieux. Et la manière avec laquelle notre premier secrétaire a appréhendé la cause, il n'a pas fait de la bonne, il n'a pas eu C'est la pas bonne sérieux. approche. Il a pas eu la bonne approche, exactement. C'est-à-dire que quand vous êtes premier secrétaire, vous devez rassembler votre camp, ensuite la gauche, ensuite les Français. Là, en faisant cela de façon un peu arbitraire, sans consultation, sans Il n'a discussion, pas consulté les maires? il a pas consulté les maires, encore moins les maires socialistes. Il aurait fallu qu'il y ait une discussion, parce que à chaque territoire, à chaque maire, il y a une spécificité. Le maire de Perpignan, le maire de Gagnères, le maire de Chanteloup-les-Vignes, c'est pas du tout la même spécificité qu'à Saint-Ouen ou ailleurs. Il aurait fallu au moins avoir une discussion et arriver à un moment où le 22 septembre, c'est un moment historique. Du coup, ça Moi, n'a je pas suis fonctionné. militant depuis l'âge de 15 ans pour la cause palestinienne. Ça aurait été un moment où il aurait fallu faire preuve de Et pédagogie. là, il a créé, d'échange. il a créé de la polémique et du clivage. Uniquement le débat, au lieu de se situer sur Mais la c'est question pas ce qu'il cherchait. politique, C'est pas la ce qu'il question cherchait. politique, elle a eu lieu sur la question du drapeau. Ce qu'il a cherché, malheureusement, Il cherchait du clivage. c'est essayer d'être, on va dire, plus royaliste que le roi sur cette question-là, Plus mélanchoniste que plus Mélenchon. mélanchoniste que Mélenchon. Il a voulu faire du drapeau une question politique politicienne, alors que la question du drapeau est l'incarnation d'un sujet politique. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui on est toutes et tous pour la reconnaissance de l'État palestinien? Oui, et on en est fiers. Ah, Est-ce qu'aujourd'hui, la France est sur cette position depuis toujours, les deux États. oui, mais il fallait le reconnaître. Est-ce qu'aujourd'hui, on associe le drapeau de la Palestine au Hamas? Non, on condamne le Hamas, on condamne cette organisation terroriste. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit associer le drapeau israélien à la politique génocidaire de Netanyahou? C'est pas Non. génocidaire. Ah, c'est un génocide. Non, c'est pas un génocide. Ah non, mais c'est un débat. Il y a un débat Oui, politique mais aujourd'hui. voilà, Moi, j'estime que dans les termes du droit international, ce n'est pas un génocide. sur les termes du droit international, ce n'est pas un génocide. Voilà. Pour le niveau Bah, donc, politique, c'en est un. c'est important. Et aujourd'hui, vous C'est un avez mot même, politique, génocide, vous avez même, on va pas ouvrir le débat sur génocide Non, ou pas, mais en tout cas, moi, je le pense. Vous avez même aujourd'hui une partie des experts onusiens qui considèrent que c'est un génocide. Ouais. Et le dernier élément, la solution à deux États. Didier Giraud, l'histoire des drapeaux. Bah, D'ailleurs, il y a eu que moi, 86 maires qui l'ont fait. Je m'interroge sur le timing de hisser le drapeau palestinien au fronton des mairies. Enfin, on est bientôt au 3e anniversaire du 7 octobre et je trouve, moi, que c'est pas judicieux, même si la France a une position de reconnaître l'État palestinien, mais d'afficher ce drapeau-là sur le fronton des mairies, pour moi, c'est un symbole qui n'est pas assez acceptable de la part de la République française. Voilà. Pourquoi Et les maires qui l'ont fait se grandissent pas. Pourquoi Je trouve qu'il y a une vraie différence entre hisser les deux drapeaux. Parce que c'est un message de paix qui dit qu'on reconnaît les deux États qui coexistent. Oui. Mais que le drapeau palestinien, pour moi, c'est de l'électoralisme dans les banlieues et ça n'a rien à voir avec la reconnaissance de l'État palestinien. D'où la pédagogie qui est nécessaire. Oui. Parce que, Oui, mais enfin, parce que- dans les 86 maires qui l'ont fait, combien ont hissé les deux drapeaux C'est très peu par rapport au nombre de communes. et combien ont fait la pédagogie? Aucun. Donc, voilà. J'étais, moi. Non, mais Ah ouais, bravo, ouais, bien bravo, sûr. je le dis, bravo, bravo. Le sujet, c'est qu'effectivement, dans cette thématique-là, on n'arrive pas à avoir un débat apaisé. Bah oui, mais avec les mots que lorsque- vous employez, c'est compliqué, Mais quoi. avec- Quand vous parlez de génocide, déjà, c'est compliqué d'avoir un débat apaisé derrière, quoi. Hein. Là, c'est une réalité. 80, Non. 80 C'est 000 votre morts, réalité. C'est la réalité de ceux C'est qui meurent chaque votre jour. réalité. Si Avec, Barbara était sur ce avec- plateau, elle en a peut-être une autre de D'accord, mais réalité. sauf quoi. que Barbara, elle n'est pas représentative de ce qui se passe aujourd'hui à Non, mais Gaza et en Cisjordanie. choix des mots, Et il est c'est- important. Oui, justement, le choix des mots. Donc aujourd'hui, quand vous voyez ce qui est en train de se dérouler De quoi à Gaza, en De Cisjordanie, quoi tu parles quand vous voyez Hmm. le rôle que doit avoir un pays comme le nôtre, quand vous voyez la manière avec laquelle les politiques ont appréhendé le débat, moi je pense qu'effectivement, toute une question de pédagogie. Quand vous discutez avec une partie de la communauté israélienne, lorsqu'ils voient le drapeau palestinien, pour eux, ils l'associent au Hamas et au 7 octobre. Lorsque vous parlez d'une partie de la communauté musulmane,
lorsqu'ils voient le drapeau israélien, pour eux, ils l'associent à Netanyahou, à l'extrême droite. Nous, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit porter en tant que responsable politique qui recherche une solution à 2 États, c'est de se dire, il n'y aura pas de paix pérenne si derrière il n'y a pas une reconnaissance de l'Israël et si on n'associe pas, si on arrête d'associer Israël à Benjamin Netanyahou et si on arrête d'associer... après, c'est les choix des Israéliens. La différence quand même, entre ce qui se passe à Gaza et Israël. Israël, c'est une démocratie. Alors, on peut regretter que les Israéliens aient porté au pouvoir Netanyahou, mais il est Premier ministre d'une démocratie. Oui, c'est là où moi, je ne vous suis pas dans le parallèle entre le Hamas, qui est un mouvement terroriste, et Netanyahou. On peut détester Netanyahou, mais Netanyahou est le représentant démocratique de son peuple. Attention, je ne fais pas le parallèle entre les deux. Je ne compare pas les deux en disant avec une comparaison symétrique. Encore une fois, reprenez toutes mes déclarations. J'étais un des premiers à condamner le Hamas le 7 octobre en expliquant sans aucune ambiguïté que c'est une organisation terroriste. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y aura pas le Hamas de paix est toujours là, pérenne, il n'y aura pas de processus de paix durable s'il n'y a pas une solution à 2 États. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution à 2 États. Et aujourd'hui, Netanyahou n'est pas dans cette logique-là. Et le Hamas non plus. C'est ce que j'allais dire. Et aujourd'hui, le Hamas n'est pas dans cette logique-là. Joël Dagosseri. Et c'est regrettable. Moi, je trouve votre position plutôt raisonnable. En fait, d'avoir mis les 2 drapeaux. Vous en avez mis d'autres, mais je parle de ces 2-là parce que c'est les 2 pays qui sont concernés. Et même si je suis d'avis que c'est vrai, je n'aime pas qu'on mette toutes sortes de drapeaux sur les monuments qui représentent la République, que ce soit ukrainien, que ce soit... Voilà, il y a tellement de conflits dans le monde que je ne voudrais pas que nos monuments deviennent une sorte de patchwork. Oui, ou genre, pardon de dire ça, mais comme une sorte de panneau un peu publicitaire où on va afficher à chaque fois tous les conflits. Donc, je souhaite qu'on garde une position neutre, mais néanmoins, là, c'était un jour un peu spécial et je trouve que votre position, elle a été vraiment équilibrée. Par contre, j'ai entendu des maires, je ne sais pas si c'est le maire de Châtillon ou de la Courneuve, je ne sais plus, qu'on ne m'en veuille pas, qui a non seulement hissé le drapeau donc palestinien, mais qui a aussi distribué à la population... Corbeil-Essonnes, ah oui, c'est ça. Qui a aussi distribué à la population des drapeaux palestiniens. Moi, je suis sur la même position que le président Macron et que la vôtre. Néanmoins, j'entends aussi que dans la population, il y a un ras-le-bol en fait de voir ces drapeaux brandis dans tous les événements, etc. Quand est-ce que la gauche, pas vous, mais une partie de la gauche va devenir raisonnable, c'est-à-dire va avoir un peu la position que vous avez, c'est-à-dire une position un peu équilibrée et va arrêter en fait d'attiser le feu dans le pays. Il faut avoir une vision quand on fait de la politique. Il ne faut pas se comporter en boutiquier. Il ne faut pas se comporter en manœuvrier ou en petit calculateur avec des comptes d'apothicaire à la petite semaine. Et moi, c'est ça qui me met en colère. C'est qu'aujourd'hui, on va arrêter de monter. C'est quoi la prochaine étape? C'est de monter parce qu'il y a une manifestation des agriculteurs. Les agriculteurs contre les citadins. On va monter les ruraux contre les métropolitains. On va monter les restaurateurs contre le service public. On va monter les homosexuels contre les hétéros. On va monter les noirs contre les blancs. Moi, je trouve que c'est irresponsable. On est à un moment de bascule dans notre pays où tout ce qui est porté par une partie de la classe politique, c'est d'opposer les communautés les unes contre les autres. Pourquoi on apporte le conflit alors? Pourquoi on apporte le conflit? Le fait de mettre chez nous le conflit. Yves Candeborde. Moi, je pense, je vais revenir sur la question de base. Les drapeaux sur une mairie, c'est la France, l'Europe, et moi j'accepte que les Basques mettent un drapeau basque, que les Bretons mettent un drapeau breton. Après, ce que vous faites, votre démarche, elle est saine, je la comprends. Et je suis très proche de votre philosophie par rapport à ça, mais ça rajoute de l'huile sur le feu, quoi qu'on dise, quoi. Alors vous, exclusivement, vous êtes la seule mairie qui a cette réflexion-là. On a d'autres mairies qui enveniment le problème. C'est une façon d'envenimer, c'est une façon à nouveau de remettre les uns contre les autres, qui est tout le temps cette problématique. Est-ce que c'est pas clientéliste? Pardon, on est à quelques mois des Oui, totalement. Mais derrière ça, il y a un but. Et après, c'est vrai que votre responsable de parti, c'est honteux ce qu'il fait, quoi. Ce que vous dites, c'est honteux ce qu'il fait de prendre une décision comme ça, tout seul, et l'imposer, entre guillemets, à tout le monde. Ce que vous dites, Yves, est dans la continuité de ce que dit Olivier. Si, lorsque vous êtes responsable politique, vous devez d'avoir une vision.
qu'elle soit partagée ou pas. Et ce qui est pénible, et c'est là où vous rebondissez sur l'aspect client. Mais là, on parle de mairie, quoi. Est-ce qu'une mairie, c'est pas un peu différent d'une mairie? Je termine. Non, parce que On n'est pas. vous avez rebondi sur le fait que on a clivé et on a monté les communautés les unes contre les autres. Et on importe un conflit Et sur ce que disait, sur l'importation du conflit, et sur ce que disait Joël, à savoir les Françaises et les Français, quelle que soit la situation géographique dans laquelle ils se trouvent, ils veulent la paix et ils en ont assez qu'on monte les communautés les unes contre les autres. Ouais. Et c'est là où c'est pénible, c'est que là, on a été à la remorque et il aurait fallu utiliser cette journée historique qui est le 22 septembre, la reconnaissance de la France de l'État palestinien, vous l'avez évoqué, pour justement non pas faire preuve que de pédagogie, mais instaurer un débat, quelles sont les voies de la paix, et essayer d'apaiser les différentes communautés. Le débat est impossible. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi il est impossible. Parce que la France a une particularité en Europe. On est à la fois la plus forte communauté musulmane et la plus forte communauté juive en France. C'est pour ça que le débat est impossible. Le débat est impossible, vous le savez bien. D'ailleurs, dès qu'on le fait, ce débat ici, on se fait insulter, on est menacé de mort. Pas nous. Mais sur les réseaux sociaux, c'est un débat impossible. Alors, on ne peut pas avoir une position là-dessus. Et c'est comme ça. C'est pour ça que quand on importe le conflit en France, eh bien malheureusement, ça aboutit à des drames. Je termine. Je rappellerai quand même qu'il y a des attentats terroristes qui ont été commis sur notre territoire au nom de ce qui se passait en Palestine. Mohamed Merah, lorsqu'il tue des enfants juifs à Toulouse, il le fait au nom de la cause palestinienne. C'est pour ça que la France, c'est un peu différent des autres pays européens. C'est peut-être pour ça qu'il faut être plus prudent, plus nuancé. Et c'est là où Olivier Faure a sans doute... Alors, je pense qu'il a une vision électoraliste, il est en bataille avec Mélenchon, c'est la guerre des gauches. Mais je pense qu'il a manqué de prudence. Olivier, avec tout mon respect, comment pouvons-nous associer notre prise de position collective à un comportement, à des agissements, à des réflexions, à des actes terroristes? Un acte terroriste, c'est un acte terroriste, qui soit motivé par qui soit motivé par des raisons religieuses, politiques, ça reste un acte terroriste. Nous, commis sur notre territoire, la France est le pays qui a connu le plus d'actes de terrorisme ces dernières années. C'est une réalité, malheureusement. Est-ce que je nie cette réalité? Absolument pas. C'est pour ça que tous ces sujets chez nous sont très touchy. L'objet du débat, l'objet de l'échange, c'est est-ce que nous, en tant que responsables politiques français, on doit rester impuissants d'une neutralité régressive sous le prétexte où nous avons une communauté musulmane, une communauté juive. Moi, dans ma ville, dans ma ville à Saint-Ouen, j'ai une communauté juive et une communauté musulmane. Allez, je vais même vous faire une confidence. Dans ma propre famille de sang, j'ai des juifs et des musulmans. J'imagine que vous n'abordez pas à table ce sujet. J'aborde ce sujet. Vous y arrivez ? Vous savez pourquoi ? Mais oui, mais parce qu'au bout d'un moment, c'est une question de pédagogie. Oui. Et mon job, en tant que responsable politique, c'est pas d'être faire la politique de l'autre en disant, écoutez, c'est tabou. C'est de dire, oui, il y a un génocide. Oui, il y a une colonisation. Oui, le Hamas a été une organisation terroriste. Oui, il faut reconnaître la Palestine. Oui, il faut une reconnaissance des deux États pour qu'à terme, nous ayons une paix. Et ça, on ne répondra pas avec des comptes d'apothicaires et un comportement électoraliste. électoraliste. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Merci.